Donc aujourd'hui, on étudie un nouveau temps très facile qui ne présente pas de piège. Pour étudier ce temps, on vous demandait, dans un premier temps, de lire le texte « La reine des fourmis a disparu ». Ensuite, vous deviez relever les verbes qu'il y avait dans ce texte. Et pour finir, vous deviez donc essayer de les classer. Et on verra qu'il y avait deux temps, en fait, qu'on pouvait trouver facilement dans ce verbe. Donc les verbes. La reine des fourmis a disparu. C'était donc le premier verbe. Cette affreuse nouvelle résonne. C'était le deuxième verbe, le verbe résonner dans toutes les têtes. La reine des fourmis a disparu, c'est le verbe disparaître. Toute la fourmière est en émoi. Bien sûr, le détective Mandibule de Savon se charge de l'enquête. C'est donc le verbe se charger. Il a déjà un indice, donc là c'est le verbe avoir, pour essayer de savoir qui a enlevé. Donc là c'est le verbe enlever. La reine pendant la nuit, un poil. À qui appartient-il? Donc là c'est le verbe appartenir. Des individus sont-ils montés? Donc là c'est le verbe monter. Et on verra qu'il y a deux mots pour le faire. C'est donc un temps composé. Dans la chambre secrète pendant la nuit. Voilà les verbes. Alors ensuite, donc je vous disais, on vous demande de les classer. En fait, on a donc deux familles. On a des verbes qui sont au présent et des verbes qui sont au passé composé. Donc pour les repérer, c'est très facile. Le présent, bien sûr, c'est ce qui se passe maintenant. Hein. Donc là, nous avions par exemple résonne, qui va donc aller avec le présent. Nous avons se charge, ça se passe maintenant, il va au présent. Nous avons appartient, qui va avec le présent. Et nous avons le verbe être, qui va également au présent. Tous ces verbes sont des verbes au présent. Il y a, comme vous le voyez, c'est un temps simple, le présent, puisqu'il n'y a qu'un seul mot pour faire le verbe. Les temps composés sont faits de plusieurs parties. Hein, donc, première partie, qu'on appelle l'auxiliaire, et la deuxième partie, le participe passé. Donc, a disparu était... Alors, on va changer de couleur, on va le mettre en bleu, par exemple. A disparu, c'est donc un temps composé, c'est du passé composé. A disparu aussi, c'est le même. Qui a enlevé, c'est encore du passé composé. Des individus sont-ils montés? Ils sont montés, c'est aussi du passé composé. Voilà donc comment on pouvait classer ces verbes. Il y avait des verbes au présent, des verbes au passé composé. Je continue. Donc une fois que vous avez lu le texte et que vous avez trouvé les verbes et que vous les aviez classés, on vous demandait de relire le texte, mais cette fois-ci de mettre le premier verbe, celui qui est dans le texte, le premier verbe, vous deviez le mettre à l'imparfait. Et donc ce verbe, si je le mets à l'imparfait, ça ne va pas faire, bien sûr, cette affreuse nouvelle résonne, mais ça va faire cette affreuse nouvelle résonner. Hein, voilà, ça c'est de l'imparfait. Et donc je vais lire le texte, ça c'était à l'oral, donc pas la peine d'écrire. Je vais lire le texte en essayant de mettre ce verbe là, celui-ci, à l'imparfait. La reine des fourmis avait disparu. Cette affreuse nouvelle résonnait dans toutes les têtes. La reine des fourmis avait disparu. Toute la fourmière était en émoi. Bien sûr, le détective Mandibule de Savon se chargeait de l'enquête. Il avait déjà un indice pour essayer de savoir qui avait enlevé la reine pendant la nuit. Un poil. À qui appartenait-il? Des individus étaient-ils montés dans la chambre secrète pendant la nuit? Et donc là, si j'écoute ce que je viens de lire, je vais m'apercevoir que j'ai, comme précédemment, deux temps dans mon texte, sauf que cette fois-ci, j'ai plus le présent, hein, j'ai plus le passé composé,
mais je vais me retrouver avec l'imparfait. Ça, c'est normal, hein, puisqu'on me l'avait donné. Et tous les temps que j'avais tout à l'heure au présent vont se retrouver à l'imparfait. Donc rappelez-vous, hein, la fourmière était en émoi. Le détective Mandibule de Savon se chargeait de l'enquête, etc. Et donc, on va se retrouver avec un deuxième temps qui va s'appeler le plus que parfait, qui est un temps composé. Hein. La reine des fourmis avait disparu. Qui avait enlevé la reine pendant la nuit? Les individus étaient-ils montés dans la chambre? Donc c'est un temps composé, sauf que ce temps n'est pas composé de l'auxiliaire au présent, avec le participe passé, mais il va être composé de l'auxiliaire à l'imparfait. Donc ce qui donne, quand j'ai il a enlevé par exemple, hein, ça c'est donc, si j'écris il a enlevé, c'est au passé composé, et si j'écris au plus que parfait, ça va faire il avait enlevé. Et là je vais le mettre un peu plus haut pour que tout le monde voit bien. Voilà, il avait, j'ai loupé, il avait enlevé. Donc ça se ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que l'auxiliaire est à l'imparfait. Alors quand est-ce qu'on va utiliser ce plus que parfait? En fait, le plus que parfait, c'est donc marqué dans cette petite leçon. Il sert à exprimer une action ou un état qui a eu lieu avant une action qui est déjà au passé. Donc dans notre exemple, Mandibule de Savon se chargeait de l'enquête. Ça se passe déjà dans le passé. Pour savoir qui avait enlevé la reine, c'est encore plus loin dans le passé. Donc, si je fais une ligne du temps, hein, j'ai donc bien mon futur, mon présent, mon passé, mais je vais avoir en fait donc un premier passé qui est plus près du présent. Hein. Mandibule de Savon se chargeait de l'enquête, et puis je vais avoir donc un passé qui est plus éloigné encore. Ça s'est passé avant que Mandibule de Savon se charge de l'enquête, c'est la reine qui a été enlevée. Donc le plus que parfait, c'est un temps du passé lointain. Voilà. Et donc, je finis là-dessus. Pour le former, donc, on va utiliser l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Ce qui fait donc, par exemple, ici, comme exemple, il avait chanté avec mon auxiliaire à l'imparfait et mon participe passé. Il était parti, mon auxiliaire à l'imparfait et mon participe passé. Voilà. Donc si on sait conjuguer au passé composé, si on sait conjuguer à l'imparfait, ben on sait conjuguer au plus que parfait. Voilà, voilà. À bientôt.